Donc, parlons de Enma. Donc, je disais que j'en vois beaucoup qui s'insurgent du fait que Zoro va récupérer le katana emblématique de la famille Kozuki, qui est Enma, le katana du père de Momonosuke d'Iori, donc de Oden. Donc en fait, il ne lui revient pas de droit, il ne lui reviendrait pas de droit et il ne mériterait pas donc de le garder, ou il va sans doute pas le garder. Donc c'est en gros une pensée que je lis depuis pas mal de temps. Depuis en fait la sortie du chapitre où beaucoup pensent que Zoro va le garder, beaucoup pensent qu'il va le rendre justement à la famille Kozuki, soit à la fin ou soit il va pas du tout le prendre. Alors c'est vrai que je disais que effectivement le Shusui il scie parfaitement à Zoro. Il a quand même reçu des Ryuma, ça a été un combat quand même assez emblématique pour Zoro, pour nous, pour n'importe qui, bref. Et donc ce katana lui reviendra, on peut dire, de droit suite à tout ça. Ok, donc on peut se dire, Shusui, il est légitime, Zoro il peut le garder. Et le premier problème c'est que c'était pas déjà réellement un Ryuma. Si on part de ce principe, c'est pas vraiment le Ryuma de Wano Kuni. Parce que justement le zombie il parle de lui à la troisième personne, allant même jusqu'à déclarer qu'il a laissé le corps de ce samouraï être vaincu et qu'en gros il était déshonoré, etc. C'était Ryuma, mais c'était pas trop Ryuma quand même. Donc est-ce que Zoro est légitime en fait sur le plan de la possession du Shusui? Pour moi, justement, vu que, comme je le disais, le contexte n'était pas normal, c'est difficile à dire. Comme je le disais, s'il avait emporté sur lui de son vivant, dans un véritable duel, Shusui aurait eu sûrement un destin un peu moins, comme je le disais, tumultueux, c'est-à-dire qu'il aurait été un peu moins trimballé de partout et il n'y aurait pas eu autant de questions posées là-dessus. Parce que on va dire qu'il va y avoir un combat de samouraï à la loyale, un combat totalement légitime. Si tu as ce fameux Zoro qui va one-shot, qui va tuer un Ryuma, qui va le vaincre, son arme normalement est censée lui revenir de droit. Peut-être je me trompe là-dessus, ça dépend un peu les traditions, les coutumes, etc. Mais c'est plus censé se passer comme ça. Et justement, on peut voir que Zoro lui-même ne reconnaît pas ce duel. Parce que c'est ce qu'il disait, en gros, on va faire comme si ce duel ne s'était jamais déroulé. Samouraï du pays de Wano Kuni. Déjà, c'est un peu complexe. Ça rajoute beaucoup de difficultés à ce que Zoro garde vraiment légitimement ce fameux Shusui. Et depuis justement la véritable introduction de Wano Kuni dans One Piece, donc à travers Momonosuke, Kinemon, etc., depuis l'arc de Punk Hazard et tout ce qui s'ensuit, Shusui a commencé justement à poser des problèmes à Zoro. C'est-à-dire que Kinemon voulait le récupérer et justement il voulait même lui demander un combat à la loyale pour le récupérer. Donc on peut voir que c'est vraiment ce système-là qui est en place, c'est-à-dire un combat à la loyale entre deux samouraïs pour récupérer l'arme de l'autre. Ok, donc du coup la question est maintenant, est-ce que le combat contre le Ryuma zombie était réellement loyal? Alors les gars, pour le coup, personnellement, j'ai pas vraiment donné mon avis là-dessus, c'était plus une question pour vous faire un peu réaliser sur certaines choses, mais pour le coup, je trouve pas que c'est un combat littéralement loyal, parce que Ryuma n'avait sûrement pas toute sa puissance, il avait l'ombre de Brook, et donc il était tout simplement mort, donc normalement... En termes de, encore une fois, de légitimité, c'est pas oufissime. Et donc, une fois qu'on arrive donc dans Wano Kuni, c'est vrai que là, le Shusui a commencé à vraiment poser de gros problèmes à Zoro, parce que, du coup, pas mal l'ont reconnu, et surtout, notamment, le fameux petit Gyokimaru. Donc, ce Gyokimaru, qui est donc celui qui gardait le pont et tout ce qu'on a pu voir dans le dernier chapitre, et celui qui nous a montré à quel point cette lame était importante pour toute la culture japonaise, à toute la culture des samouraïs du monde de Wano Kuni. Et jusqu'au point où même ça a carrément constitué, comme je le disais, une sorte de superstition. Si en fait il y avait tant de malheurs dans Wano Kuni actuellement, s'il y avait tant de problèmes, si c'était autant le chaos, c'était pas pour rien, c'était simplement parce que justement la colère du dieu Ryuma s'est abattue sur Wano Kuni. Et on en vient au fait que ce n'est pas rien, puisque finalement, Shusui c'est le trésor national de Wano Kuni. Donc c'est un level, on va dire, d'importance extrême. Donc, les objets, les trésors nationaux et tout comme ça, c'est des objets qui sont généralement élevés à un grade, la plupart sont autant importants que la vie d'un être humain. Vraiment, au Japon, c'est quelque chose de ouf. Les trésors japonais, les trésors nationaux ou même les trésors impériaux sont vraiment incroyables là-dessus. Ça a une importance de fou. Et donc, du coup, ça fait réfléchir, comme j'ai dit. Imaginez la tronche des samouraïs en voyant Angus aux cheveux verts courir à droite à gauche avec leur trésor national à sa ceinture. Je dois avouer qu'à la place, j'aurais un petit peu, je pense, leur seum. Déjà, ça rajoute beaucoup de problèmes, encore une fois, à ce que Shusui soit vraiment gardé par Zoro. D'accord. Mais justement, d'un côté, on se dit, d'accord, si on prend ce point de vue-là, en vrai, Zoro, il mérite pas Shusui. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Parce qu'au final, t'as ce fameux Zoro qui... y a peut-être quand même des liens avec Ryuma. Il y a peut-être des choses qui font qu'il le mérite. Et donc là, on rentre dans du 1000%, 1 milliard% de théorique. Mais si Zoro venait de Wano Kuni, ça c'est beaucoup, on le pense, etc. Bon bref.
Comme je le disais, c'est peut-être un fantasme de fan, mais il y a quand même des preuves qui peuvent nous faire penser à tout ça. Alors là-dessus, pour un peu mieux comprendre toute cette partie sur pourquoi Zoro pourrait tant être lié à Wano Kuni, à Ryuma, etc., je peux vous inviter à aller voir cette vidéo, juste ce passage de quelques... De toute façon, vous l'avez sans doute déjà vu, mais même si vous ne l'avez pas vu, voilà, je vous laisse là, si jamais vous avez envie de le checker, ça sera le cas. Ça dure 2-3 minutes et c'est sur les dernières révélations qu'on a eues de Ryuma. C'est-à-dire qu'on a appris que Ryuma avait comme épithète Shimotsuki, c'est-à-dire lune gelée. Or, Shimotsuki, c'est pas n'importe quel mot, c'est pas n'importe quel nom, c'est-à-dire que Shimotsuki, on le retrouve déjà au village natal de Zoro, donc c'était le village de Shimotsuki, on le retrouve chez Yasui, donc Tonoyasu, qui se nommait Shimotsuki Yasui, pardon, et donc il y avait même ses sbires, ses soldats à lui, ils avaient l'emblème donc du dojo de Zoro sur leur kimono, donc pareil le truc de Shimotsuki à Izuku. Donc vraiment, il y a vraiment des liens avec ce fameux mot, ce fameux nom, etc. Bref. C'est super important. Vraiment, pour le coup, ce mot Shimotsuki, il n'est pas là pour rien. Et il est beaucoup trop lié à Zoro, il est beaucoup trop lié à Ryuma, et beaucoup trop lié à Tonoyasu. Et Tonoyasu, pour moi, l'une des principales preuves, on va dire, qu'il est lié d'une façon ou d'une autre à Zoro, c'est sa façon de l'avoir appelé jeune maître. Lors de leur toute première rencontre, Zoro et Tonoyasu avaient cette relation où l'un l'a appelé jeune maître l'autre. Donc, peut-être une histoire de clan là. On en vient au fait que Zoro et Ryuma peuvent du coup avoir ce fameux lien, notamment avec le Shimotsuki, le truc et tout. Et moi j'avais dit, dans cette vidéo qui datait d'il y a un petit peu plus d'un mois, si Ryuma et Zoro ont vraiment un lien, ça pourrait être confirmé par le fait que justement, Zoro, tout comme Ryuma dans sa légende, puisse trancher un dragon. Zoro il avait déjà tranché un dragon sur Punk Hazard, la symbolique était belle, était grosse, mais c'était pas vraiment un dragon si badass que ça, entre guillemets. Ryuma lui a vraiment tué un dragon sur Wano Kuni. Si Zoro est vraiment ce lien encore une fois, avec Ryuma, dans ce cas-là il est censé reproduire la même chose sur Wano Kuni. J'avais dit, je pense que Zoro, soit il va permettre à Luffy de l'aider genre à briser les écailles de Kaido, soit il va vaincre un autre dragon qui serait représenté par Orochi. En gros, sur Wano Kuni, tu as 2 dragons, t'as Orochi et t'as Kaido. Donc là-dessus, voilà, t'as le choix. Et on apprend dans le dernier justement chapitre, comme vous devez le savoir, qu'on a un nouveau katana qui apparaît, et un nouveau lien entre Zoro éventuellement et un dragon, c'est le fameux katana Enma, donc le katana de la famille Kozuki, de Oden. C'est le seul katana qui a pu blesser Kaido, il est légendaire. Alors là, je pense que si vous avez, comme moi, quand vous avez lu ça, vous avez été en mode... Ça a été à peu près ma réaction. Enma n'est pas là pour rien. Il peut permettre éventuellement à Zoro de blesser Kaido, d'une certaine façon. Et ça fait encore ce lien avec Ryuma. Et donc ça veut dire que Ryuma et Zoro sont pas finalement, encore une fois, si inconnus. Et là donc on arrive encore dans le dernier chapitre, on découvre une chose, la présence d'un daimyo, Shimotsuki encore une fois, donc il y en a 2, il y a eu donc dans la région de Akumai, donc Wano Kuni a 5 régions si je me plante pas, Akumai est l'une des régions qui était détenue par Tonoyasu, donc Shimotsuki Tonoyasu, Shimotsuki Yasui du moins. Bref, une autre région, Ringo, donc le cimetière où il y a la neige, etc., qui était tenue par Shimotsuki, encore une fois, Ushimaru. Sauf que ce Ushimaru, c'est pas n'importe qui, parce que de la façon dont on le voit, je suis désolé, je pense que, moi j'en ai beaucoup parlé, hein, mais je pense que si vous êtes sincère avec moi, dites-moi, mais à voir sa silhouette, il vous fait pas penser à Zoro, comme ça, juste comme ça, éventuellement. Perso, moi je trouve que c'est quand même assez flagrant. Et c'est la petite présence de ce renard à côté. Et ce renard, ben justement, il y a encore un lien avec Zoro, parce que renard en espagnol, ça se dit Zoro. Alors Zoro avec 2 R, mais ça veut quand même dire Zoro. Donc, t'as le lien avec le renard. Là, t'as quand même beaucoup de liens. T'as beaucoup ce truc des Shimotsuki et Zoro ensemble, vous voyez, ça c'est ouf. Donc là, j'avais résumé en gros que voilà, Ryuma était en plus originaire de Ringo, exactement d'où vient le potentiel papa de Zoro, mais ça c'est absolument théorique encore une fois. Et cette région Ringo, elle est aussi très importante, elle est très symbolique parce que c'est dans le chapitre 937 où Zoro est justement arrivé dans cette région, et c'est là où on lui a raconté un peu l'histoire de Ryuma, c'est là où il a rencontré Iori, c'est là où il a rencontré Gyokimaru, c'est là où en fait voilà, il y a énormément de choses qui est liées à ce truc. Alors du coup j'ai dit que si le lien entre Ryuma, Ushimaru et Zoro existe vraiment, on peut supposer que le Shushui lui revient de droit, parce que oubliez pas, le Shushui appartenait à Ryuma, et si Ryuma faisait partie de la descendance, faisait partie des ancêtres des Shimotsuki, en gros il y a eu Ryuma, il y a eu encore un autre mec, ensuite il y a eu, c'est peut-être le petit-fils de Ryuma, c'était Ushimaru Shimotsuki, et peut-être que Ushimaru
Shimotsuki, c'est le papa de Zoro. Donc voilà, on va dire c'est l'arbre généalogique. Et bah du coup, entre guillemets, ce sabre lui reviendrait donc de droit. Si on veut vraiment partir dans la théorie pure et dure, Zoro, sur Trailer Bark, il aurait affronté l'un de ses ancêtres. C'est intéressant, c'est 100% théorique, il y en a qui veulent accepter, d'autres non, je suis 100% d'accord avec vous, il n'y a aucun problème. Juste que quand on expose les faits comme ça, c'est intéressant, c'est tout. Et donc on en vient à parler de Enma, donc le fameux sabre de Zoro, etc., le fameux futur sabre, le truc d'Oden, etc., qui a pu trancher Kaido. Est-ce que c'est une mauvaise idée de remplacer Shusui par ce sabre? Parce que jusqu'à présent, moi le seul argument que j'ai vu, c'est qu'en gros, seul Momonosuke est censé avoir ce sabre, c'est à lui que lui revient ce sabre. Et puis c'est tout. Pour une grande partie de la communauté à ce moment-là, si Zoro ne doit pas avoir Enma, c'est simplement parce qu'il revient à Momonosuke. Là, il y a un truc qui m'a fait tiquer, c'est que on en revient un tout petit peu plus haut, mais Iori ne dit absolument pas ça. Elle dit « Rends le Shusui à Wano et en échange, je te donnerai le katana que j'ai hérité de mon défunt père. » J'ai hérité. C'est pas Momonosuke, c'est pas Kinemon, c'est pas Kawamatsu. C'est elle qui a hérité de son fameux Enma. Pourquoi elle a hérité de son fameux Enma, je n'en sais rien. Là-dessus, il y a pas mal d'hypothèses, on va dire. Moi, j'avais vu le fait que c'est elle qui était restée pendant 20 ans sur Wano Kuni, donc forcément, elle a dû récupérer des biens précieux de ses parents, des trucs comme ça, mais en tout cas, c'est elle qui en a hérité, c'est pas Momonosuke. Et l'héritage, au Japon, on déconne pas non plus avec ça. Ça va chez un, ça va pas chez l'autre. Hein. C'est genre, voilà. Donc, si c'est elle qui décide de céder son héritage pour récupérer justement le petit trésor national, ça c'est le Shusui, les gars. Attendez, je vais vraiment prendre le Shusui. C'est le Shusui. Oh, merci Zoro Senpai, vous m'avez redonné le Shusui. Je vais le mettre sur son hôtel pour que justement Ryuma soit plus mécontent et qu'il puisse nous apporter toute bonne chose pour Wano Kuni. Ok, Shusui est retourné dans les mains des samouraïs et peut retourner dans sa vénération, dans des trucs comme ça. Donc oui, on va imaginer ça. Et du coup, t'as le truc, c'est qu'à côté, Iori, elle peut très bien donner Enma. C'est pas un trésor national. Et pourtant, étonnamment, Enma, malgré la puissance qui a été donnée, qui a été teasée, c'est-à-dire que katana légendaire, katana qui a pu découper Kaido, alors que Kaido est censé être découpé par rien du tout, bref, c'est quand même assez fou. Pourtant, c'est pas lui qui est le trésor national. C'est pas une question de puissance. En gros, la puissance, c'est plus du prestige, en gros. Le Enma est pas aussi important que le Shusui pour l'instant, qu'on le veuille ou non. De ce qu'on sait, en tout cas, actuellement, il est pas aussi important. Donc, si elle veut en faire don à Zoro, mais elle peut fois 1000. Si elle veut que, justement, le Shusui retrouve sa place de trésor national, mais mon gars, on peut rien dire. Et ce serait 100% normal. Et d'un côté, justement, on en vient à la partie de Zoro, parce que comme je disais, finalement, c'est un deal plutôt honorable. Zoro, il redonne un trésor national à un pays pour récupérer un truc éventuellement encore plus fort. C'est lui qui va récupérer un katana légendaire totalement gratuitement. Vu l'avancée des histoires actuelles, vu sa puissance actuelle, etc., est-ce que ça serait pas le temps d'avoir un katana que l'on peut qualifier éventuellement de légendaire? Alors, le truc, c'est que c'est encore théorique, il y a des chances, et ça on peut pas dire le contraire, que ce fameux Enma, que cette lame, soit l'une des 12 lames supérieures, donc un Seijo Owazamono. On arrive vers la fin de l'histoire un peu de One Piece, etc. Vous savez que là on arrive dans une partie assez compliquée. Zoro, ça fait très longtemps qu'il se trimballe ces 3 katanas. Est-ce que pour vous, ça serait pas le moment, en gros, de jarter le Shusui pour récupérer un éventuel Seijo Owazamono? Ça serait cool quand même. Alors après, pourquoi je pense que Enma est un Seijo Owazamono? Il y a pas mal de choses, comme par exemple le fait que ce soit quand même le nom d'un dieu des enfers, lié à la mythologie bouddhiste ou même hindoue. Bref, je suis sûr à 90% que c'est un Seijo Owazamono, une des 12 grandes lames finalement. Est-ce qu'il va garder Shusui en plus de Enma? Moi je pense que ça fait quand même le beurre, l'argent du beurre, la laitière, le fonds de commerce et tout ça. Je suis pas trop d'accord avec ça perso. Bref, puis de toute façon en plus ça niquerait toute la symbolique que je viens de vous détailler du Shusui, donc ça serait trop dommage. Donc voilà, c'est pour ça que moi je pensais éventuellement que donc le Shusui pourrait donc retourner à Wano, ainsi que le Enma retourner chez Zoro, arriver du coup chez Zoro. Et là je me suis dit peut-être que même, en vrai Zoro, il pourrait mériter le Enma plus que n'importe qui, parce que, encore c'est 100% théorique, mais si imaginons que Zoro vient bien de Wano Kuni, et de la branche Shimotsuki. La branche Shimotsuki qui avait donc le contrôle sur 2 régions, qui était donc assez importante, on sait que Kozuki Oden et Shimotsuki Yasui avaient une très bonne relation, ils étaient vraiment très proches, qu'on peut éventuellement imaginer que tous les 3, donc ça faisait une sorte de trio, genre en gros Ushimaru, Yasui et Oden étaient formés une sorte de trio de potes, entre guillemets, pas de potes, mais on va dire de famille assez puissante. Mais je me suis dit, enfin vous pensez que Oden ça lui aurait foutu les boules qu'on puisse donner son sabre, qui est finalement utilisé pour rien, à un mec
qui lui-même a déclaré qu'il allait rallier les samouraïs de Wano à un mec qui fait partie finalement des libérateurs de Wano Kuni actuellement, et avec les Mugiwara, qui va peut-être éventuellement diriger la plupart des samouraïs durant la guerre finale, on sait pas, c'est pour l'instant ce qui nous a été dit, ce qui nous a été teasé. Bref, là on en revient donc à une partie. Stram avait trouvé quelque chose de super ouf là-dessus, c'est qu'en fait, dans le chapitre 937, donc le même chapitre où justement on avait découvert Ringo, le même chapitre où on avait découvert Gyokemaru, l'histoire de Ryuma, etc. Bref, il y avait une page de couleur qui a du coup été analysée un peu par pas mal de personnes de la communauté. Et il y a Stram qui a posté un message vendredi en disant « Yo, je sors la foreshadow direct dans le color spray de One Piece 937. Sur la carte que regarde Zoro, on voit un katana et des kanji en bas à gauche qui semble être et qui signifie Enma Emma, le roi du monde des morts, celui qui juge justement les morts. » Oda, il a lancé un foreshadow justement pour ce katana, pour Enma, dans une page de cover en plus, hein. C'est pas n'importe quoi, c'est un color spread quoi. Comme j'ai dit, pourquoi Oda ferait une telle chose si ce n'est pas pour introduire l'une des futures lames de Zoro. Après on peut aussi justement parler du Kitetsu. Le Kitetsu c'est pas rien parce que Luffy a le Kitetsu de la 2e catégorie, tandis que Zoro a le 3e. Donc là aussi ça peut constituer un éventuel élément comme quoi Zoro va échanger son Kitetsu pour le 2e et va échanger le Shusui pour le Enma. Et donc, voilà, j'ai fini. C'était en gros mon petit exposé, pas du tout propre, sur comment justement Enma pourrait justement atterrir dans les mimiches, dans les mimines, les mimiches aussi hein, éventuellement, de Zoro, et que Shusui pourrait véritablement retrouver sa place sur Wano Kuni.